Bienvenue à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous parlons de planification et d'organisation pour construire un mode de vie autosuffisant. Si vous voulez avancer vers plus d'autonomie, il est essentiel de structurer vos démarches pour éviter la dispersion, économiser votre énergie et atteindre votre objectif à votre rythme. Pourquoi organiser son mode de vie? Premièrement, pour gagner en efficacité, une bonne planification permet de prioriser vos actions et de ne pas perdre de temps sur des tâches secondaires. Deuxièmement, évitez le découragement. Face à l'ampleur des défis, un plan clair aide à avancer étape par étape. Et enfin, troisièmement, maximisez vos ressources. En planifiant, vous utilisez mieux votre temps, votre argent et vos efforts. Première étape, définissez vos objectifs. Premièrement, soyez réaliste. Voulez-vous être complètement autonome ou simplement réduire certaines dépenses? Priorisez les aspects qui ont le plus d'impact comme l'alimentation, l'énergie ou la mobilité. Deuxièmement, adaptez vos ambitions à votre situation. En appartement, visez un potager en pot et des énergies simples comme le solaire. En maison avec terrain, explorez les options plus vastes comme un jardin en permaculture ou des élevages d'appoint. Deuxième étape, établissez une progression par étape. Premièrement, commencez petit, installez un compost, plantez vos premiers légumes ou réduisez vos consommations d'énergie. Deuxièmement, ajoutez au fil du temps. Introduisez des poules, passez au bois pour le chauffage ou investissez dans des panneaux solaires. Troisièmement, mesurez vos progrès. Suivez vos économies, vos récoltes ou votre production d'énergie pour rester motivé. Étape numéro 3, structurez votre quotidien. Premièrement, créez une routine adaptée à vos objectifs. Réservez du temps chaque semaine pour des tâches liées à votre autonomie comme le jardinage, la réparation ou le stockage. Intégrez-les dans vos habitudes pour que ça devienne naturel. Deuxièmement, prévoyez les imprévus. Gardez toujours un peu de flexibilité pour gérer les aléas, météo, panne, etc. Et enfin, troisièmement, apprenez en continu. L'autonomie demande des compétences variées. Fixez-vous des apprentissages réguliers. Réparez un outil, cuisinez une nouvelle recette ou fabriquez un produit maison. Quatrième étape, travaillez avec votre entourage. Premièrement, incluez votre famille ou vos proches. Chacun peut avoir un rôle dans le projet, même les enfants. Deuxièmement, entourez-vous d'un réseau. Participez à des groupes locaux ou en ligne pour échanger des conseils et des idées et du matériel. Construire un mode de vie autosuffisant demande de la méthode et de la patience, mais c'est un chemin qui porte ses fruits. Avec un peu d'organisation, chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs. Merci d'avoir suivi ce 24e conseil. Demain, on parlera d'un sujet concret et pratique, les essentiels du quotidien pour une autonomie durable. À demain, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt à la croisée des chemins. Abonnez-vous!